Aujourd'hui, nous allons voir le bord-côte. Donc j'ai déjà fait un élément, vous voyez comment ça fait le bord-côte, c'est ce qu'on met au bout d'un pull ou d'un gilet par exemple, ou une écharpe, voilà, c'est un bord-côte. Si vous entendez des drôles de bruits, en fait c'est mon petit chien qui joue. Donc je vais vous montrer par le commencement, comme d'habitude. On va commencer par un nœud coulant, mais je vais d'abord vous montrer la laine que j'utilise. Donc un brin de laine et un brin un petit peu brillotant, puisque j'aime bien, ça fait un joli effet. Donc on fait le nœud coulant, comme d'habitude, on passe le grand fil derrière, on le récupère, hop, ça fait une boucle, on passe le crochet, on tire sur le grand, et on commence. Donc moi j'ai fait un bord-côte de 8 mailles. Donc j'ai commencé par 8 mailles en l'air. On regarde bien. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Donc il y a la lumière en fait. Voilà. Alors, je sais plus à combien je suis. Je crois que je suis pas loin. Voilà. Donc on a fait la 8e, voilà. On a fait 8 mailles en l'air. On va faire une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir faire notre virage, pour faire monter le deuxième rang, enfin le premier rang sur la chaînette. On pique dans la première maille, donc la 8e en fait. On cherche le fil et on fait une maille serrée. Et on fait la même chose pour les 8. Alors je suis vraiment désolée, mais je suis en train de perdre ma voix tout doucement. Je suis comme beaucoup de gens malade et donc je suis désolée si ma voix déraille de temps en temps. Donc voilà, on finit la dernière maille. Ah, excusez-moi, j'ai loupé un des fils, donc je recommence. La dernière, je chope les deux et je fais ma maille serrée. Donc voilà, on se retrouve avec le premier rang qui est fait. On fait notre maille en l'air pour faire le demi-tour, on retourne le travail, et là on va piquer dans la maille arrière, uniquement la maille arrière, vous voyez? Uniquement la maille arrière, pas les deux brins qui font le V. Et on va faire ça pour tous les rangs. À chaque fois, on piquera dans le brin arrière. C'est ce qui va former en fait les côtes au fur et à mesure, puisqu'on retourne, donc ça fait les côtes. Je vous retrouve à la fin. Et pour la dernière maille, par contre, on prend les deux brins. Je vous montre. Voilà, on prend les deux brins en même temps et uniquement pour la dernière maille. On fait notre maille serrée et on fait notre maille en l'air, comme d'habitude, et on passe dans le brin arrière pour les 8 mailles, enfin pour les 7 mailles, et la 8e, on passe dans les deux brins. Je vous retrouve à la fin. Et donc la 8e maille, on prend les deux brins. Je vous remontre, voilà, il y a les deux. Et on fait la maille serrée. Donc voilà, on a monté. Donc voilà le bord-côte. Salut les croche-mis, à bientôt!